Bienvenue dans le podcast des personnes qui font de leur bien-être une priorité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un extrait d'une conversation avec Maude Boudet, naturopathe et coach de vie, où nous allons parler de communication bienveillante au sein des relations. Si le podcast vous a plu, pensez à le partager à votre entourage ou tout simplement mettre un like. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc ma question c'était la communication non violente. Qu'est-ce que ça t'a permis dans ta vie, mais surtout quel impact ça a eu dans le sens où ça a peut-être changé des choses de manière très positive? Eh bien, moi, j'ai surtout appris à me respecter et à m'aimer avec bienveillance, en fin de compte. Parce que j'ai commencé la communication non violente pour un peu décortiquer ce que je ressentais. C'était vraiment une application quotidienne pour savoir ce que je ressentais comme émotion. En fait, dans ma vie familiale, on ne m'a pas appris à communiquer, on ne m'a pas appris à dire ce que je ressentais. Bon, beaucoup de personnes vont se retrouver. Et je me souviens même à mes 25 ans, on m'a dit « Qu'est-ce que tu ressens ?» Et j'étais là, je ressens rien. Et donc du coup, en fait, c'est juste un an après où j'ai découvert la communication non violente. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, Maud, je ressens de la colère, de la tristesse. Et en fait, ça m'a vraiment appris à du coup savoir le besoin qui était caché derrière, qui n'était pas assouvi, ou au contraire, qui était complètement satisfait. Donc j'ai une émotion plutôt agréable. Et donc, c'était vraiment plutôt pour ça, pour vraiment savoir qui je suis, m'apprécier avec bienveillance, poser mes limites, vraiment une découverte de soi, en fait, plutôt que vraiment une demande derrière, si on va expliquer la communication derrière. Donc, c'est vraiment ça, une découverte de soi et comprendre ce qu'on ressent. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le fait de poser des sentiments sur ce qu'on vit dans son corps, ça permet de mieux comprendre en fait ce qui se joue. Donc quand tu dis identifier son besoin, ça permet après de passer à l'action en se disant je vais pas rester dans un état de tristesse ou de colère ou de frustration pendant des jours, parce que si c'est là, c'est que ça veut dire quelque chose. Et du coup, c'est vrai que ça permet de mieux se connaître et vraiment, j'entends ce passage à l'action, tu sais, de pas juste Subir. Subir, ouais, parce que quand tu as dit ça, c'est vrai qu'on vit dans une société où les émotions, on n'apprend pas à les gérer. Donc, quand on les apprend pas à les gérer, c'est comme si on les mettait sous le tapis, un peu la poussière sous le tapis, là. J'aime bien cette métaphore parce que c'est faire semblant qu'il y a du ménage à faire, mais on veut pas le voir et donc, du coup, on le cache. Et du coup, à force de cumuler ça, tout d'un coup, le tapis devient une montagne et on peut plus avoir accès à cet espace-là, en fait. Et donc, ça devient dur de finalement faire le ménage, en fait. Oui, complètement, ouais. Et donc, j'aime bien cette idée. Et puis, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve vraiment beaucoup dans les stages de communication non violente ou même dans mes ateliers. J'entends beaucoup les personnes. Ça m'a permis de mieux me connaître, de mieux gérer mes émotions, en fait. Ou même de m'apaiser, tout simplement. Si j'ai une grosse colère, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de colère avant en moi. Et ça m'a permis de m'apaiser beaucoup plus facilement, ouais. Ouais, de respecter, de chercher le besoin qu'il y a derrière et de le satisfaire personnellement, en fin de compte. Ouais, cette idée d'être responsable de ce qu'on ressent, de ne pas rejeter la faute sur l'autre, et de tourner son regard de manière bienveillante, de ne pas juger en fait ce qu'on ressent. Oui, que c'est OK en fait avec l'émotion qui arrive, d'être triste, d'être en colère, ça ne veut pas dire la renier, mais c'est vrai que c'est de l'accepter. Et puis après, qu'est-ce que j'en fais? Soit je décide de vivre en émotion toute la journée, ou alors je prends le choix de m'apaiser, trouver une solution derrière. Et donc, comme tu disais, passer à l'action, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Et de savoir aussi formuler ce qu'on ressent, parce que c'est vrai qu'on a tendance on a un dialogue, en fait, quand on ressent quelque chose à l'intérieur de soi, on va tout de suite faire des reproches, des jugements vis-à-vis des autres ou d'une situation. Par exemple, c'est de ta faute, de toute façon, c'est toujours la même chose avec toi, de toute façon, cette situation, j'ai pas de chance, c'est de la merde, des choses comme ça. Alors que finalement, si on rejoint les sentiments et les besoins à l'intérieur de soi, tout d'un coup, on a comme une maîtrise un peu de sa vie, dans le sens, tiens, c'est pas la faute des autres ou des événements extérieurs. Tiens, je vais aller
identifier ce qui se passe à l'intérieur de moi pour reprendre le pouvoir de ma vie et me dire, OK, je vais peut-être pas me laisser faire et je vais aller, du coup, changer la situation, en fait, parce que ça me plaît pas. Ouais, c'est un peu ça également que j'ai appris, c'est vraiment faire en sorte de ce qui est juste pour moi. Du coup, ça m'a beaucoup responsabilisée, puisque j'avais un tempérament où j'avais du mal à prendre des décisions, j'avais du mal à poser des limites parce que pour moi, je savais pas comment faire, je savais même pas c'était quoi poser des limites. Et donc, du coup, en fait, de la communication non violente, ça m'a permis d'identifier et faire des choses vraiment pour moi et de me dire, bon, de toute façon, si je suis en émotion ou si la personne est en émotion, bah, moi, je fais ce qui est juste pour moi. Pour le moment, c'est comme ça que je peux le faire. Je ne peux pas le faire autrement. Mais voilà, si je suis en colère pour cette situation, bah, je suis en colère et c'est OK. Et après, je vois ce que j'en fais, quoi. Mais Ouais, c'est vraiment faire ce qui est juste pour moi et pas le faire pour l'autre, en fin de compte, c'est ça, pour ouais, c'est respecter ses cet besoins. équilibre. Ouais, Ouais, là, quand je t'entends dire ça, c'est vraiment cette notion de prendre soin de soi et de ne pas juger, en fait, son comportement. oui, De complètement, comment. en fait. Ouais, C'est ouais. ça. C'est ça. Et, Et puis et ça élargit aussi le fait de respecter l'émotion de l'autre, en fait. Parce qu'en se responsabilisant sur son émotion, en disant bah, là, je ne suis pas capable de gérer mon émotion ou parce que j'ai un besoin de. C'est comme ça. Et bah, du coup, je trouve que ça élargit l'empathie en disant bah, tu as le droit d'avoir une émotion là maintenant, je ne la prends pas personnellement. Puisque moi, derrière, lorsque je suis en émotion, et bah, tu acceptes autant et en fait, on se met beaucoup à la place de l'autre, en fin de compte. c'est ça. Ouais. Ouais. Et oui, c'est vrai que moi, l'impact que ça a eu dans ma vie, le fait de vraiment intégrer et apprendre la communication non violente, c'était déjà cette partie dont tu parles, c'est-à-dire déjà d'apprendre à me connaître, mes émotions, mes besoins. Mais en plus de ça, ce que je n'avais pas au départ compris et vu, c'est vraiment cette idée de quand je comprends l'émotion, les besoins de l'autre en face de moi, ça change totalement les relations. Mais vraiment, je t'avais parlé, tu sais, de la situation du repas de Noël en famille, où un Oui, membre de ma famille, justement, commençait à me reprocher plein de choses donc, sur mes comportements et donc me lancer des pics, en fait. Ah, tu fais ci, tu fais ça, etc. Et à l'époque, je me serais justifiée. J'aurais dit c'est pas vrai ce que tu dis, je fais ça pour ça, etc. Tu sais, j'aurais vraiment rebondi là-dessus. Et puis peut-être que j'aurais même fait des reproches en retour d'ailleurs. ouais. Et là, j'ai réagi totalement différemment parce que je me suis rendu compte que moi, finalement, je le prenais pas personnellement. C'était pas vrai ce qu'elle disait. Et puis, de toute façon, ça lui appartient. Et je me sentais bien et je me suis dit, c'est l'occasion de la comprendre et la rejoindre dans ce qu'elle vit, en fait. Parce que si elle est en train de me donner, de faire des reproches, c'est qu'elle va pas bien, en fait. Elle est en train juste de me dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez elle, en fait. Il y a des besoins qui sont pas nourris. Et donc, en fait, j'ai vraiment focalisé là-dessus, c'est-à-dire, OK, comment elle se sent, etc. Et donc, j'ai reformulé tout ça. Et au lieu de créer un conflit, toutes les deux, en fait, on a apaisé la situation. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial parce que ça change les relations. Donc là, je donne cet exemple-là, mais combien de fois ça m'est arrivé de me retrouver face à une personne qui était en colère et moi, j'étais disponible et je lui ai donné de l'empathie et puis pouf, ça s'est arrêté. Et ce que ça m'a apporté, c'est vraiment cette idée de j'ai plus peur des conflits parce que je sais qu'en fait, il n'y en aura plus pour moi dans ma vie. Parce que je sais je sais gérer la tension ou la situation, en fait. Et ça, Ouais. je trouve ça incroyable parce que dans n'importe quel, mais vraiment, des fois, les personnes ont peur que ça dégénère, que ça parte en gros conflit, etc. Donc, il y en a qui fuient les situations. En fait, moi, je ne les fuis pas parce que je sais que je vais désamorcer en fait le problème. Ok, Et ouais. ça, je sais pas, mais vraiment, ce que ça m'a permis, c'est de vivre mes relations de manière apaisée, tranquille, sereine. J'ai confiance en fait en moi, mais aussi en l'autre, parce que je sais comment gérer ce genre de situation. Mm. Ouais, tu as développé, ou alors tu avais déjà, mais tu as vraiment développé cette écoute en fait empathique. Et en apprenant la communication non violente, en fin de compte, ça t'a donné un outil supplémentaire pour chercher le pourquoi la personne est en émotion.
d'être plutôt dans l'écoute que donner des conseils alors que la personne n'en a strictement pas envie d'entendre tes conseils, en fin de compte, enfin, les conseils de l'interlocuteur. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint un petit peu moi, mon positionnement, parce que j'ai certainement encore un peu peur du conflit, hein, parce que dans ma famille, on n'avait pas le droit du conflit. Il y a vraiment un déni de tout ça, tout va bien, on vit dans le monde des bisounours. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de conflits relationnels dans ma vie et moi, j'étais dans la fuite totale. Voilà, je mets sous le tapis, etc. Sauf que, à un moment donné, j'explosais parce que je me disais, mais on m'écoute pas, je suis en train de faire ma victime, quoi. Et donc, du coup, j'ai transformé ça en disant, si j'écoute mon émotion, c'est le plus important. Mais tout en écoutant l'autre, mais dans le sens où qu'est-ce que toi, tu as besoin? Moi, j'ai besoin de ça. Et puis après, c'est un compromis qui se fait. Et ça permet effectivement d'être en empathie avec la personne, ça se calme complètement. Je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, moi, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur le conflit. Ça veut dire que c'est juste un désaccord. Il y a Marshall Rosenberg qui dit ça, qui dit de toute façon un désaccord, c'est pas un désamour, tu sais. Et moi, j'avais vraiment quand on n'est pas d'accord, la personne ne m'aime plus. Donc, en fait, j'ai vraiment aussi travaillé ça. Et donc, du coup, la gestion du conflit, bon, forcément, ça me titille encore un peu parce que j'ai toujours cette petite blessure, mais je suis beaucoup plus légère qu'avant, quoi. Donc, je trouve que je rejoins complètement ton parti d'écoute bienveillante et que le conflit, aujourd'hui, ça peut être très vite constructif. Enfin. C'est ça. Ouais, après, ça demande énormément de travailler sur ses blessures intérieures parce que si nous-mêmes, on est en colère ou on est blessé sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler là-dessus. Plus on travaille sur ça, plus on est disponible pour l'autre, en fait. Et il y a plus de chances, du coup, d'apporter l'écoute dont a besoin la personne. Mais si moi, je suis jamais disponible émotionnellement, parce que je suis toujours en colère ou triste ou déçue, frustrée parce qu'il se passe quelque chose, l'écoute, elle est moins évidente, en fait, et par rapport à l'autre. Et ça me fait penser à une autre anecdote que j'aime bien partager. C'est une fois, je distribuais des tracts et une personne, comme ça, elle me dit « Oh, j'aime pas le maire de cette ville ». Et elle est vraiment énervée. Hein, et j'aurais pu le prendre personnellement en me disant « Mince, je fais mon boulot, pourquoi tout d'un coup elle s'énerve tiens, j'aurais pu me dire elle est en train de me rejeter ou je sais pas, et donc faire un monologue un peu de jugement en me disant mais c'est qui cette femme, pourquoi elle s'énerve tout de suite, je suis pas le maire, pourquoi elle réagit comme ça. C'est pas ce que j'ai fait, j'ai vraiment dit ok, tiens c'est intéressant, pourquoi elle est énervée. Donc j'ai essayé de comprendre et donc je l'ai rejoint, je dis ah vous êtes en colère par rapport au maire parce que vous n'aimez pas ce qu'il apporte dans la ville. Et elle a dit ah oui, oui, et on a commencé à ouvrir le dialogue en fait. Et en fait, au lieu que on parle pendant 1 minute, on a parlé pendant 1 heure. Son mari est arrivé et on a parlé de plein de choses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs dans le sens où on aime bien partager des choses avec les voisins, qu'on aimerait bien avoir réunir un peu le lien social dans la ville parce qu'on a tendance à se fermer un peu et à être chacun dans sa maison. Et cette conversation, je l'ai trouvée magnifique parce que j'ai créé un lien avec des personnes que je connaissais pas du tout pendant 1 heure et grâce en fait à la CNV, à la communication non violente. Oui, parce qu'en fin de compte, ça aurait pu partir sur un désaccord complet, un conflit et puis j'aime pas ma voisine. Et en fin de compte, vous avez compris que vous aviez les mêmes envies, quoi. Ouais, Donc c'est ça. Ouais. C'est génial, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, chaque fois que je vois quelqu'un en colère, j'en ai plein des anecdotes où voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus où je rentrais dans la voiture de quelqu'un, j'ai pas fait exprès, je l'ai pas vu. Ça aurait pu partir en conflit parce qu'elle était énervée de voir que j'avais pas fait attention. Hop, communication non violente, pouf, c'est apaisé, on repart toutes les deux, pas de constat, hop, tranquille. Et je trouve ça génial, voilà, de régler des conflits de couple. Ça m'était arrivé pour un couple de personnes que je connais, de les permettre de se rejoindre au lieu de
de se séparer, par exemple, ça peut être ça aussi. Mm. Et, et moi, c'est vraiment ça que ça a changé dans mes relations. C'est plus apaisant, ouais. Oui, bah, je trouve qu'effectivement, c'est plus apaisant et j'ai fait de nouvelles rencontres derrière, dans le sens où, étant donné que je m'apportais beaucoup plus d'attention ou d'amour, où je voulais vraiment avoir des bons liens sociaux. Donc, des personnes sont parties, des personnes sont venues, des personnes sont parties. Enfin, il y a vraiment eu un nettoyage naturel, en fin de compte. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui sont très indépendants. Dans le sens où ils font vraiment leur vie, ils écoutent leurs besoins, ils font ce qui leur plaît, ils ne me donnent pas des nouvelles tout le temps. Et moi, je n'avais pas l'habitude d'avoir ce genre de relation, mais je me suis dit, ben, au moins, les amis auxquels aujourd'hui j'ai, c'est des gens qui s'écoutent complètement et c'est vraiment ce que je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, ça m'a fait vraiment un autre gars, alors qu'avant, peut-être que j'avais beaucoup de personnes, mais en fin de compte, c'était juste un lien parce qu'il faut avoir des amis. Donc, j'ai transformé vraiment mon réseau, on va dire, social ou amical, quoi. Et donc, du coup, ouais, ça m'a aussi apporté ça m'a aussi apporté ça, d'ailleurs. Et effectivement, là, avec la personne avec qui je vis, c'est fluide, c'est léger parce qu'on pratique la communication non violente, et puis on se connaissait très bien avant, donc forcément, ça aide, mais dès qu'il y a un conflit, c'est soit on se dit, bon, là, je suis pas prête parce que j'en ai pas envie ou que je suis trop en émotion, ok. Et puis on respecte, ou quand la personne est un peu dans son ego, la personne arrive à prendre sa responsabilité. Enfin, on a vraiment un rôle CNV, quoi, qui est génial. Ouais, ça t'a permis de renforcer tes relations et de les même, comment je pourrais dire ça, les rendre plus belles en fait. Oui, Mm. le lien est beaucoup plus fort parce que il y a vraiment du coup beaucoup plus de respect, je dirais, dans le sens où la personne en face, si par exemple elle me dit, bah non, Maud, je peux pas te voir, alors avant tu aurais été triste, désaccord, désamour, et j'aurais été super, elle veut pas me voir, j'aurais pris pour moi. Et au contraire, là, je suis super contente parce que je me dis, bon, la personne, elle s'écoute, on se verra plus tard et elle sera complètement disponible pour moi. Et puis moi, du coup, l'autre côté, si j'ai pas envie d'aller la voir ou j'ai pas envie de faire ce qu'elle me propose, et ben, je suis complètement OK avec ça et la personne ne va pas le prendre personnellement. Et je trouve que c'est génial, quoi. C'est ce qui Ouais, fait les belles relations, comme tu dis. c'est top, ouais, parce que du coup, c'est vraiment cette notion de, ok, la personne, elle n'est pas en train de te dire non à toi, elle est en train de dire oui à ses besoins. Et du coup, à un moment donné, quand elle sera disponible, elle sera prête pour te voir, mais c'est pas un non direct par rapport à toi. Et de ne pas le prendre personnellement, je trouve que c'est génial, ouais. Ouais, bah, c'est complètement ça. Et donc, effectivement, la CNV apporte ça aussi, quoi. Ça m'a beaucoup apporté de Mm. ne pas en faire une affaire personnelle. La personne a autant le droit d'avoir des émotions que moi, j'ai le droit d'en avoir, quoi. En fin de compte. Ouais. Ouais, et puis on a le droit de dire non à quelque chose, mais ça veut rien dire de notre relation, ça veut rien dire de l'autre, etc. C'est juste que cette personne n'est pas disponible pour le moment, pour l'instant. Et ça va Ouais, pour l'avenir. ouais. Donc, c'est là aussi, c'est intéressant parce que la communication non violente, c'est de partager. Par exemple, plutôt de dire, bah, non, je suis pas disponible. Donc, effectivement, la personne en face va dire, bah, elle n'est pas disponible, elle n'a pas envie de me voir, etc. Alors que si elle le partage, bah, écoute, j'ai besoin d'être seule, mais peut-être qu'on peut faire ça demain, est-ce que ça te convient? Bah, la personne ne va pas du tout prendre personnellement. Et en fait, on aura établi les 4 étapes de CNV, quoi. Donc, C'est en ça. fait, c'est assez, ça peut être assez magique, en fait, comme Oui, et outil. puis assez naturel aussi. Si on l'intègre bien, ça passe vraiment de manière fluide. Ouais. Mm. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait conclure ce sujet-là, de ce que ça nous a permis? Moi, je dirais que ça m'a permis, enfin vraiment la CNV, le principe CNV, ça m'a permis de prendre une place dans ma vie, où vraiment être acteur de vraiment qui je veux être, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je le verbalise, je pose des limites parce que c'est pas possible pour moi pour le moment.
c'est vraiment un respect, mais total pour moi. Et donc, du coup, je trouve que j'ai développé beaucoup plus de respect envers les autres. J'ai vraiment mon espace et je choisis quand la personne peut rentrer dans mon espace pour me respecter, en fait. Et je trouve que ça m'a vraiment permis ça, moi, la communication non violente. Ça, c'est top, ouais. Et moi, je dirais aussi que moi, ça m'a permis de mettre de l'amour un peu plus dans nos relations et même des personnes avec qui on pourrait dire qu'on ne s'entend pas du tout parce qu'on n'aurait pas les mêmes valeurs ou on n'aurait pas les mêmes convictions. Mais finalement, on peut quand même apporter de l'amour à ce genre de personnes ou ce genre de relations. Et du coup, je vois maintenant les relations comme quelque chose de beaucoup plus beau et pas juste s'arrêter à une étiquette. Ouais, c'est vraiment l'amour. Ça, c'est vraiment l'amour plutôt de partage. Ouais. Et moi, j'avais peut-être besoin effectivement de m'apporter de l'amour au moment où j'ai découvert la communication non violente, quoi. Et puis ça s'est dégagé après dans mon contexte social. Mais c'est intéressant puisque toi, tu l'as développé plutôt extérieurement et moi plutôt vraiment intérieurement. Puis après, bon, ça s'est développé. Voilà, les deux se rejoignent complètement. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est si on s'apporte de l'amour à soi, qu'on en a suffisamment déjà à soi, on est capable d'en donner aux autres. Mais si on n'en a plus, et d'où les... Bon, là, on repartirait sur un autre sujet, mais on va s'arrêter là-dessus. Mais les personnes qui vont pas bien dans leur vie, que ce soit des dépressions ou juste une petite tristesse dans la journée ou des gens qui vont carrément en prison, c'est des personnes qui n'ont pas eu suffisamment d'amour dans leur vie, en fait. Et ne s'apportent pas suffisamment d'amour. Donc, si personne autour ne n'apporte de l'amour à ces personnes-là parce qu'elles font pas bien les choses selon la société, et ben là, c'est difficile pour elles de changer leur comportement, en fait. Ouais, elles restent après, on parle effectivement des croyances, c'est dans un schéma perpétuel de ce qu'elles pensent mériter, quoi, effectivement. Ouais. Et puis, c'est en donnant qu'on reçoit, en fin de compte. Donc, voilà, donnons de l'amour et recevons de l'amour sans attendre. Voilà, Katia. La notion d'amour, on va s'arrêter sur ça. Et ça, c'est génial. C'est apporter plus d'amour pour soi et les autres. Voilà, complètement. Nourrissez-vous d'amour. Oui. Donc, merci beaucoup, Maud, pour cette conversation sur la communication non violente. Ouais. Merci à toi d'avoir mis cette opportunité sur mon chemin. Merci d'avoir écouté et j'espère que ce podcast vous a plu et peut-être vous a appris certaines choses. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.